Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, vous derrière vos écrans. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur le passé antérieur. Mais avant de commencer la vidéo, je vais pouvoir vous dire le petit objectif qui va être le passé antérieur de être et avoir. Mais avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à liker la vidéo et à activer la cloche de notification si mon contenu vous plaît et vous intéresse. Commençons, c'est parti! Alors, j'ai pu vous donner un petit objectif, mais on va pouvoir se poser plusieurs questions sur le passé antérieur. Donc, on va se poser plein de questions. Et la première question que nous allons nous poser est à quel moment nous utilisons le passé antérieur? Il faut savoir que le passé antérieur, il exprime une action terminée du passé. C'est-à-dire qu'elle se produit donc avant l'action terminée du passé. Je répète. Il exprime une action terminée du passé qui est donc produite immédiatement avant une action du passé. Je vais pouvoir vous écrire ça. C'est parti. Il exprime une action terminée du passé. Terminée du passé. On se retrouve quand j'ai pu finir d'écrire cette petite phrase. Comme vous pouvez le voir, j'ai pu écrire à quel moment on utilisait le passé antérieur. Il exprime une action terminée du passé qui est donc produite immédiatement avant une autre action passée. Maintenant que nous savons ça, on veut savoir quand nous utilisons le passé antérieur. Donc, la question est quand l'utilise-t-on? L'utilise-t-on? Point d'interrogation. À votre avis, quand utilise-t-on le passé antérieur? On l'utilise souvent dans les récits, c'est-à-dire dans les textes. On l'utilise très rarement à l'oral, car c'est plutôt une forme littéraire. Le passé antérieur est souvent utilisé sous forme littéraire et non à l'oral. On écrit ça. On l'utilise souvent dans un récit, et rarement à l'oral. Et rarement à l'oral. Quand je peux vous dire rarement à l'oral, c'est-à-dire que c'est une forme littéraire non utilisée à l'oral. Forme littéraire et non orale. Voilà pourquoi nous utilisons le le passé antérieur. J'ai pu vous dire une petite suite sans faire exprès. Donc, on l'utilise souvent dans un récit et rarement à l'oral. C'est une forme littéraire et non orale. Donc, c'est une forme plutôt écrite. Maintenant que j'ai pu vous dire les bases du passé antérieur, je vais pouvoir vous expliquer en vous donnant quelques exemples. Donc, je vais vous donner un premier exemple. Le premier exemple qui va être ils eurent ENT, ils eurent terminé
Terminé. Observez bien la phrase et la suite va être ils partirent. Ils eurent terminé. Ils partirent. Voilà mon petit exemple. Je constate qu'il y a mon passé antérieur qui est juste ici et mon participe passé. Je vous écris ça. Passé antérieur que nous écrivons PA et ils partirent qui est un participe passé qui est PA. Je ramasse mon feutre, je suis désolée. Et nous allons continuer la petite leçon. J'ai pu vous proposer le petit exemple. Continuons. Maintenant que j'ai pu vous expliquer en vous donnant quelques exemples, je vais pouvoir vous montrer comment il est constitué. Comment est constitué le passé antérieur. Donc, comment est-il constitué? Constitué. Point d'interrogation. Il faut savoir qu'il est constitué d'une manière très simplicite. On retrouve notre pronom. Donc, je, tu, il, elle, on, nous, vous, ils, elles, au pluriel. Ensuite, suivi de l'auxiliaire, être ou avoir au participe passé. Auxiliaire. Pardon, j'ai pu vous dire au participe passé, je voulais vous dire au passé simple. Donc, on retrouve l'auxiliaire au passé simple plus auxiliaire être, avoir au passé simple. Au passé simple. Je répète, pronom plus auxiliaire être ou avoir au passé simple. Mais ce n'est pas terminé. Il y a ensuite le participe passé. Plus participe passé. Participe passé. On répète, il y a le pronom plus l'auxiliaire être ou avoir au passé simple plus encore le participe passé. Voilà la constitution du passé antérieur. Maintenant, je vais pouvoir vous montrer comment on peut conjuguer le verbe avoir au passé antérieur et le verbe être au passé antérieur. C'est parti. On commence. J'écris avoir qu'on va essayer de conjuguer avec le verbe manger. Donc, avoir que je vais encadrer. Voilà. On va pouvoir écrire les pronoms personnels. J, apostrophe, tu, il, nous, vous et ils. Il avec un S. On va mettre le participe, donc l'auxiliaire au passé simple qui va être j'eus, tu eus, il eut, nous eûmes, vous eûtes et ils eurent.
On va rajouter ensuite le participe passé qui va être manger. Pour ma part, j'eus mangé, tu eus mangé, il eut mangé, nous eûmes mangé, vous eûtes mangé, ils eurent mangé. Voilà comment on conjugue le verbe avoir au passé antérieur. Rien de plus simple. On conjugue toujours de la même façon le passé simple et ensuite notre participe passé qui va être un verbe. Donc, manger, boire, lutter, trouver, ce que vous voulez. Tous les verbes seront des participes passés. Avec avoir, j'ai pu vous dire j'eus mangé, tu eus mangé, ils eût mangé, nous eûmes mangé, vous eûtes mangé. Ils eurent mangé. Il faut savoir que notre auxiliaire au passé simple va toujours être à apprendre par cœur. Mais sachant qu'il n'y en a que deux à apprendre par cœur. L'auxiliaire être et l'auxiliaire avoir. Donc, rien de plus simple. Je vous laisse observer. Et maintenant, ça va être au tour de se faire conjuguer. J'efface tout ça. Hop. Voilà. On efface tout ce qui représente le verbe avoir pour pouvoir faire notre verbe être. J'ai pu laisser les bases. Je ramasse mon petit feutre. J'écris être. Avec être, on va pouvoir conjuguer le verbe partir. J'écris votre petite part auxiliaire être du coup, qui va être je fus, tu fus, il fut, nous fûmes, vous fûtes, ils furent. Et voilà pour l'auxiliaire au passé simple. Je fus, tu fus, il fut, nous fûmes, vous fûtes, ils furent. Maintenant, passons à partir qu'on va pouvoir conjuguer au participe passé. Donc, je fus parti, tu fus parti, il fut, parti, nous fûmes partis, vous furent partis, ils furent partis. Voilà pour comment on conjugue le verbe avoir, verbe être, au passé antérieur. Je vous fais une petite relecture qui va être je fus parti. Je m'excuse, j'ai pas fait attention qu'on enlève le petit apostrophe pour mettre je. Je fus parti, tu fus parti, il fut parti, nous fûmes partis, vous fûtes partis, ils furent partis. Voilà pour comment on conjuguait le verbe être au passé antérieur. Maintenant, j'ai pu tout vous expliquer. J'ai pu vous faire la globalité de qu'est-ce qu'était un passé antérieur, comment on utilisait le passé antérieur. J'espère que vous avez pu comprendre cette leçon et je vous dis à bientôt pour une prochaine leçon sur la conjugaison, l'orthographe ou la grammaire. Au revoir!